Alors ici, on est dans le Bourbonnais. Le Bourbonnais, c'est au centre de la France. Et dans ma famille, on a toujours eu des animaux. Et mon père adorait l'élevage. Et puis il a arrêté dans les années 80-90. Et moi, j'ai toujours regretté ça et j'ai toujours voulu recommencer. La seule chose, c'est que le modèle économique aujourd'hui a beaucoup changé. Aujourd'hui, il faut des stabulations immenses, etc. Et du coup, j'ai cherché une race qui soit assez simple et assez légère en équipement. Et c'est comme ça que la Chambre d'agriculture m'a conseillé les Highland Cattle. Et du coup, j'ai cherché, j'ai adhéré à l'association de French Highland Cattle Society qui m'ont beaucoup conduit, beaucoup aidé. Et il y a déjà 3 ans de ça, j'ai acquis un petit cheptel. Alors on a un taureau et 10 vaches. Les vaches sont arrivées pleines, ce qui fait qu'on a eu des naissances en 2024, des naissances en 2025 et en 2026, là on va aller voir les petits veaux après là. Alors les Highlands, ce sont des vaches qui sont écossaises. Vous voyez, regardez, on va aller les voir. Elles sont originaires de la région des Highlands, quoi. C'est les hauts plateaux d'Écosse. Alors, ils sont originaires de cette région-là, et puis des îles qui sont à l'ouest des Highlands. Et d'ailleurs, alors on dit que c'est la race la plus ancienne, et on dit que celles qui sont rouges sont les continentales, et celles qui sont noires sont les insulaires. Ce sont des animaux qui sont très rustiques, qui sont au pré toute l'année, donc on ne les rentre jamais. Elles ont plusieurs caractéristiques physiologiques. La première, c'est qu'elles ont ces grandes cornes qui impressionnent beaucoup. Et surtout, elles ont ces longs poils. C'est-à-dire qu'en fait, plus précisément, elles ont un duvet qui les protège du froid. Et par-dessus, elles ont ce long poil qu'elles perdent partiellement au printemps. Elles vont se gratter contre les arbres et le poil tombe. Et ils sont très rustiques. Ils se contentent de très peu, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont au pré toute l'année, tout l'hiver. Ils mangent de l'herbe, on leur apporte un peu de foin. Et c'est tout. Et comme on ne les rentre pas, ils ne sont pas cantonnés. Et comme ils ne sont pas cantonnés, ils n'attrapent pas de maladie. Et puis, en termes de traitement, on leur fait simplement une prophylaxie annuelle. C'est-à-dire que c'est une prise de sang pour faire une analyse de... C'est préventif, quoi, pour voir si elles ont quelque chose. Mais en fait, elles n'ont rien. En fait. Elles n'ont jamais de maladie, en fait. Et puis alors, surtout, elles vèlent seules, au pré. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que si on entre dans le pré comme on est là, elles arrêtent. Et puis quand on part, elles libèrent leur veau, et quand le veau naît, alors il marche au bout de quelques minutes, elle le nettoie un peu, et elle va le cacher dans les ronces. Moi, j'ai rencontré un éleveur qui avait 200 Highlands, il m'a dit en 20 ans, il a vu 2 vélages. Et la plupart du temps, il ne les voit jamais.